Le médecin par excellence, celui qui ouvre personne ne fermera, celui qui ferme personne n'ouvrira. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu puissant, le Dieu grand. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à mon Seigneur, gloire à mon Sauveur, gloire au Roi des rois, gloire au rocher des siècles, Jésus de Nazareth. Ce matin, je suis dans la joie parce que je parlerai de mon Sauveur. Regarde, ce matin, mon âme est dans la joie. Parce que la Bible déclare que 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors je suis dans la joie. Mon âme est dans l'allégresse. Mon âme, ce matin, est dans la joie. Bouche va proférer les oracles du Seigneur. Que la gloire lui soit rendue. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux d'abord te saluer dans la glorieuse présence de notre Seigneur Jésus-Christ, celui pour qui nous sommes là ce matin. Reçois ma salutation fraternelle. Et ce matin encore, je prie pour que ton activité ce matin marche. Alléluia. Conforme à la volonté de Dieu. Parce que je ne sais de le dire, c'est Dieu qui a institué le travail. Dieu veut que l'homme travaille. Alléluia. Dieu veut que l'homme travaille. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu condamne la paresse. Dieu veut que l'homme travaille. C'est lui qui a institué le travail. Gloire à Jésus. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous parlerons ce matin d'un sujet et non des moindres. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le test support, le test sur lequel je vais m'appuyer pour l'enseignement de ce jour se trouve dans le livre de Proverbes. Si tu as une Bible avec toi, commence à prendre le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 3, verset 13 à 14. Proverbes chapitre 3, verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 13. Chapitre 3, plutôt, verset 13 à 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Cette parole est tellement précieuse que je veux encore la lire, et je vais la lire encore. Alléluia. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur qui nous donne cette parole. Cette parole est une parole riche, une parole précieuse pour notre vie, pour ma vie, pour ta vie. Alléluia. Le thème de la prédication de ce matin est le suivant. La sagesse, alléluia. La sagesse, alléluia. La sagesse, alléluia. Vous savez, chers frères et sœurs, il nous faut la sagesse. Le passage que nous avons lu nous parle de deux choses: de la sagesse et de l'intelligence. La sagesse et l'intelligence sont comme des sœurs jumelles. Mais la sagesse va au-delà de l'intelligence. Amen. La sagesse est plus précieuse que l'intelligence. Aujourd'hui,
je parlerai de la sagesse. Et un autre jour, je parlerai de l'intelligence. Parce qu'il te faut les deux. Il te faut la sagesse et il te faut l'intelligence. Mais il te faut surtout la sagesse. Alléluia. C'est quoi la sagesse? Comment peut-on définir la sagesse dont nous allons parler? Vous savez, souvent, quand on veut définir un mot, on se réfère au dictionnaire. Et il y a plusieurs dictionnaires. Par exemple, Larousse, le Repère, alléluia. Alors, je vais vous donner quelques-unes définitions de la sagesse selon le dictionnaire Robert, le Robert. L'une des définitions de la sagesse selon le dictionnaire Robert est la suivante. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, dans ses actions. Alléluia. Une autre définition que le dictionnaire Robert donne de la sagesse est la suivante. Modération et prudence dans la conduite. Alléluia. Modération et prudence dans la conduite. Voilà donc deux définitions que le dictionnaire, le Robert, donne de la sagesse. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui donne les définitions dans le dictionnaire. C'est des savants, c'est des lettrés, c'est des gens qui ont fait preuve de savoir, de connaissance. C'est ceux-là qui écrivent les dictionnaires. Si vous allez à l'Académie française, vous trouverez des savants, des hommes avertis, des hommes intelligents, des lettrés, des hommes qui ont fait la preuve. Et par exemple, Senghor a appartenu à l'Académie française parce que c'était un homme lettré, c'était un sachant. Alléluia. Donc ceux qui donnent les définitions des dictionnaires, ce n'est pas n'importe qui. C'est des savants, c'est des lettrés, c'est des érudits. Alléluia. Alors on a vu quelques-unes des définitions qu'ils ont données de la sagesse. Amen. Je voudrais m'appesantir sur deux thèmes de cette définition: la prudence et la modération. La prudence et la modération. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ nous exhorte à être prudents, n'est-ce pas? Il nous dit: soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents comme des serpents. Parce que le serpent est prudent. Le serpent est prudent. Est-ce que tu as déjà fait un face-to-face avec un serpent? Tu as déjà eu un serpent? Moi, dans ma vie, j'ai fait croisement un serpent 2 fois. Face to face. 2 fois. Et je peux te dire que le serpent, il est prudent. Quand le serpent se déplace, regarde son déplacement. Il se déplace avec prudence, avec méfiance, avec attention. Et son ennemi le plus juré, c'est qui? C'est l'homme. Il avance prudemment. Dès qu'il voit un homme, il prend la poudre d'escampette. Alors si notre Seigneur prend le serpent comme
comparant, ce n'est pas en vain. C'est parce que le serpent a cette qualité. Il est prudent. Et notre Seigneur veut que nous soyons prudents comme le serpent. Parce que la prudence fait partie de la sagesse. Et la modération fait partie de la sagesse. On pourrait ajouter également la prévoyance. La prévoyance fait partie de la sagesse. Mais vous savez, ça ne rend pas véritablement compte de ce qu'est la sagesse. Alléluia. Je peux dire que ça, ce sont des manifestations de la sagesse. Ce sont des manifestations de la sagesse. La prudence, la modération, la prévoyance, ce sont des manifestations de la sagesse. Alléluia. Mais il faut aller au-delà de ces manifestations. Pour donner le véritable sens de la sagesse. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu connais la véritable source de la sagesse. Alléluia. Et quand je parle de la véritable source de la sagesse, regarde, je lève les yeux où? Je lève les yeux au ciel. Alléluia. Regarde là, sur mon regard. Sur mon regard, là se trouve la source de la sagesse. Et quand je lève les yeux vers le haut, la direction est indiquée, c'est le ciel qui habite Dieu, le roi de gloire. Alléluia. Voici d'où vient la véritable sagesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Pardon, écoute bien. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, mon frère, il y a des choses importantes à en tirer. Il y a des choses qui sont plus précieuses que l'or, que le diamant à en tirer. Si tu portes l'oreille, tu vas partir avec des trésors. C'est pourquoi notre Seigneur nous dit: prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Alléluia. Amen. Mon frère, je ne veux pas que tu te perdes dans tes définitions, je peux dire, incomplètes. Amen. Je ne veux pas te mettre dans l'abstrait. Je veux te mettre dans le concret. Je veux t'indiquer la voie, la véritable voie pour la sagesse. Et quand tu vas emprunter cette voie, tu trouveras la sagesse. Alléluia. Regarde mon frère, écoute-moi bien maintenant. Entends-moi bien maintenant. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que là, tu trouveras la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? C'est quoi réellement la sagesse? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Sois béni, mon frère. Je te prie, mon frère. Alléluia. La sagesse, c'est une vie, une conduite conforme à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. Je reprends cela encore. La sagesse, c'est une conduite qui est conforme à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. Alléluia. Est sage celui qui conforme sa vie à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. Est sage celui qui conforme sa vie, sa conduite à la volonté de Dieu, à la voix de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas de vraie sagesse. En dehors de ça, les sagesses seront des sagesses factices.
Alléluia. Des semblants de sagesse. Amen. Je vais vous donner une illustration. Un exemple. Quelque chose que j'ai vécu il y a des années. Écoute bien mon frère. Écoute bien ma soeur. J'étais dans un bus. J'avais le ticket. Je suis monté dans ce bus là et je me suis assis. Je me suis assis vers la fenêtre. Le bus quittait Adjamé pour Yopougon. Et sur l'autoroute, le vent me tapait bien puisque j'étais à la fenêtre. Et le ticket que j'avais pris, je l'avais rangé dans mon portefeuille à la montée du bus. Alors, on avançait. Et à un moment donné, j'ai ouvert mon bédou, mon porte-monnaie. Et dans mon porte-monnaie, il y avait beaucoup de tickets. Il y avait beaucoup de feuilles. Il y avait beaucoup de tickets. Alors j'ai dit, mais aïe, il y a trop de tickets dans mon portefeuille. Il y a trop de feuilles dans mon portefeuille. Alors, j'ai pris la décision de jeter ces feuilles-là qui encombraient mon porte-monnaie. Et au moment où je m'apprêtais à le faire, intérieurement, une voix me dit, mais attends, quand tu vas arriver à ta destination, tu vas jeter ces feuilles-là, ces tickets-là, qui encombrent ton portefeuille. Mais moi, regardez ce que j'ai fait. Je n'ai pas écouté cette voix. J'ai pris le lot de tickets de feuilles qui étaient dans mon portefeuille là. Et puis, j'ai jeté ça par la fenêtre. Quelques secondes après, je me rappelle que j'avais mis le ticket du bus dans le portefeuille et que le ticket du bus faisait partie du lot de tickets, de feuilles que j'avais jeté par la fenêtre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors là mon frère, je dis mais hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Pourquoi j'ai pas écouté la voix qui m'a dit mais tu es pressé pour jeter le ticket, pourquoi? Attends, quand tu vas arriver à ta destination, tu vas jeter tous les tickets hein? J'ai pas écouté cette voix. Maintenant, quelle était ma prière? Selon vous, quelle était ma prière? Je priais maintenant pour ne pas qu'il y ait des contrôleurs à Siporès, à Carrefour Ignam. C'est là que je dois descendre. On est encore sur l'autoroute d'Adjamé. Moi j'ai jeté les tickets. Oh, dans ces tickets là, il y avait le ticket du bus de ce jour là. Alors ma prière c'était qu'il n'y ait pas de contrôleur. C'était ça ma prière. Qu'il n'y ait pas de contrôleur. Mais vous voyez, si j'avais écouté cette voix, je n'allais pas jeter le lot de tickets. Vous savez, la voix de la sagesse est du côté de la raison. Mais je n'ai pas écouté cette voix. J'ai jeté le ticket, le lot de tickets. Maintenant, je priais, il ne faut pas y avoir contrôleur à Siporès, Carrefour, Ignam. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça on fait. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas la voix de Dieu, on n'écoute pas Dieu. Maintenant, quand on a des problèmes là, quand on a des problèmes, à cause de nous, notre entêtement, notre manque de sagesse, notre stupidité,
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide. Sauve-moi. Mais c'est par ton manque de sagesse que tu t'es mis dans ce problème. C'est parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu que tu t'es mis dans ce problème. Comme moi, je n'avais pas écouté la voix de Dieu dans ce bus qui me disait de ne pas me prester pour jeter les tickets, mais d'attendre à la descente. Alors j'ai commencé maintenant à prier pour dire, Seigneur, il ne faut pas y avoir contrôleur. Dieu merci. Quand on est arrivé au carrefour Ignam, Sipores là, il n'y avait pas de contrôleur. Mon ami, je suis descendu en même temps. Je suis descendu rapidement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'un des objectifs de cette prédication, c'est de t'amener à trouver la sagesse. Amen. Un autre objectif, c'est ton bonheur. Alléluia. C'est ton bonheur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ce passage nous dit que la sagesse a des profits. Alors nous allons voir quels sont les profits de la sagesse. Alléluia. Quels sont les profits de la sagesse? Parce que la sagesse a d'énormes profits. Alléluia. L'un des profits de la sagesse, c'est que la sagesse te permet de faire de bons choix. De très bons choix. Vous savez, un homme est amené à faire des choix dans sa vie. Chaque jour quand tu te lèves, tu fais des dizaines de choix. Tu peux faire des centaines de choix. Alléluia. Il y a des gens qui font de mauvais choix faute de sagesse. Or, un choix est une porte qui est ouverte et qui est difficilement refermable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La sagesse t'amène à faire de bons choix. Il y a des gens par manque de sagesse ont fait de mauvais choix. Mauvais choix pour le travail qu'ils devaient faire. Même mauvais choix pour la femme qu'ils devaient épouser. Mauvais choix pour le mari qu'elle devait épouser. Chaque jour, tu es amené à faire des choix. Et il faut que tu fasses les bons choix. Et pour faire les bons choix, il te faut la sagesse. À cet effet, je voudrais parler de Salomon. Regardez un peu le roi Salomon. Lorsque Dieu se présente à lui en songe, parce qu'il avait satisfait le cœur de Dieu par son holocauste, alors Dieu lui demande, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Dieu est content. Salomon a réjoui le cœur de Dieu. Alors Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Quelle était la réponse de Salomon? Une réponse sage. Salomon dit à Dieu, je veux un cœur intelligent, sage, pour juger ton peuple, ce peuple nombreux. Il est roi. Il sait qu'en tant que roi, il doit porter de bons jugements. Il doit guider un peuple. Il doit conduire un peuple. Des milliers de personnes. Des millions de personnes. Alors il a compris que ce qu'il lui faut, ce qui pour lui est important, c'est la sagesse. C'est un cœur intelligent. Alors Salomon demande à Dieu un cœur intelligent pour juger son peuple. Regardez ensuite la réponse de Dieu. Dieu dit à Salomon, puisque tu n'as pas demandé une longue vie,
la mort de tes ennemis, la richesse, et que tu as demandé un cœur intelligent pour diriger, gouverner, juger mon peuple, alors non seulement soyez bénis, gloire à Dieu, soyez bénis mon frère, que Dieu vous bénisse. Il dit non seulement, je te donne cette sagesse que tu m'as demandé, mais je te donne en plus la gloire, les richesses. Alléluia, alléluia mon frère. Il y a un bon choix que tu dois faire. Quand tu feras ce bon choix t'amènera à obtenir les autres choses dont tu as besoin. Alléluia. Mais il y a des choix qui te fermeront les portes des bonnes choses que tu dois avoir. Alléluia. Donc l'un des profits de la sagesse, c'est quoi? C'est que la sagesse te permet de faire de bons choix. Dans ce monde-là, mon frère, il y a trop de tentations, il y a de mauvaises opportunités, il y a de fausses propositions. Si tu t'es amusé et puis tu as accepté une mauvaise proposition, tu es cuit, tu es foutu, ça peut entraîner ta mort. Alors il te faut la sagesse pour faire de bons choix. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième profit de la sagesse, c'est que la sagesse te permet d'éviter des problèmes. Regarde, la sagesse là, c'est comme un vaccin. Ça prévient des malheurs, des problèmes. La sagesse te permet d'éviter des problèmes. Il y a des gens qui se sont créés des problèmes à cause du manque de sagesse. Maintenant, c'est d'autres personnes qui vont venir régler ces problèmes pour eux. Par le manque de sagesse, ils se sont mis dans des trous, dans des puits. Maintenant, quand ils sont dans le puits, maintenant, ils crient. Venez maintenant, et c'est les hommes sages maintenant qui viennent résoudre leurs problèmes. Alléluia. À cet effet, je vous donne un exemple biblique, regardez, de sagesse. Et je l'aime, ce monsieur. Boaz. Quand les gens parlent de Boaz, c'est qu'un esprit, c'était un homme riche. Il a épousé Ruth. Il était riche. Mais est-ce qu'ils voient la sagesse de Boaz? Est-ce qu'ils comprennent la sagesse de Boaz? Il y a quelque chose qui s'est passé entre Boaz et Ruth qui nous démontre la sagesse de cet homme. Regardez, Ruth, coachée par Naomi, va nuitamment se coucher au pied de Boaz. Alors, la nuit, Boaz se réveille et il voit qu'une femme est couchée à ses pieds. Et elle-même, elle lui dit, tu as droit de rachat sur moi. Autrement dit, je t'appartiens. Alléluia. Mais regardez la sagesse de Boaz. Boaz ne saute pas sur elle la nuit là. Ça aurait été deux hommes charnels, ils allaient sauter sur elle la nuit là. Boaz est un homme avisé, averti et sage. Alors il dit à Ruth, laisse, c'est vrai, j'ai droit de rachat sur toi, mais à quelqu'un dont le droit de rachat sur toi est plus que le mien. Lui, il a avant moi droit de rachat sur toi. Je vais régler ça. La sagesse de Boaz. Alors regarde ce que Boaz va faire. Regarde sa démarche. Elle est empreinte de sagesse. Il sait que s'il se lève comme ça, et puis il prend Ruth, mon frère, il risque d'être taxé. Il risque d'être taxé. Il sait ça.
Alors regarde comment il va régler cette affaire. Oh, quand je lis ce passage, oh, j'aime lire ce passage. Boaz, un homme sage, il appelle 10 anciens, les témoins, 10 anciens d'Israël, il les appelle. Il va régler ça au calme, tranquillement, avec sagesse. Alors, l'homme qui est le parent plus proche de Ruth là, il le croise. Les anciens sont là. Les 10 anciens sont là. Et il lui dit ceci. Tu sais que Naomi est revenue et qu'il y a une terre à vendre, à prendre. Déclare, si tu veux prendre la terre, il faut la prendre. Mais si tu ne veux pas la prendre, moi je vais la prendre. Alors l'homme qui a plus de droit de rachat sur Ruth là, il se précipite. Il dit, hey, je vais prendre la terre là, je vais acheter ça. Boaz. Ça là, c'est le premier round. Deuxième round. Boaz va le pape au deuxième round. Deuxième round. Il lui dit ceci. Mais sache que si tu achètes la terre de Naomi là, la terre de terre là, tu dois aussi prendre Ruth comme femme. Et là, elle aura une part dans ton héritage. Regarde. Le gars sent que ses biens sont menacés. Il voit que son héritage est menacé. Parce qu'il va partager son héritage avec la femme là. Alors il dit ah bah non, 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 non. Ça là, non, 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 non. Ça là, ça m'arrange pas. Non, non, non. Je vois que mon héritage sera en danger. Faut prendre. Hé, Jésus. Jésus. La sagesse, alléluia. La sagesse vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que le diamant, alléluia. Alors devant les anciens, il s'est lavé la main, il a jeté l'éponge. Il y a des témoins. Il y a des témoins. Ils sont témoins de ce que ce monsieur à qui Ruth devait revenir s'est lavé les mains. Il a donné l'autorisation à Boaz de la prendre. Les témoins sont là. Alors Boaz peut maintenant organiser le mariage avec Ruth. Avec Ruth. Et il le fait. Et elle devient sa femme. C'est un homme sage. Gloire à Jésus. Donc, la sagesse évite des problèmes. Beaucoup de gens ont cogné leur tête contre le mur par manque de sagesse. Beaucoup ont perdu la vie par manque de sagesse. Il te faut la sagesse. Même si tu es un homme de Dieu, ouais, parti du Saint-Esprit, rempli de l'onction, mon frère, il te faut la sagesse. Il te faut la sagesse, alléluia. Parce que sans la sagesse, l'onction peut te nuire, alléluia. Gloire à Jésus. Troisième profit de la sagesse, c'est que la sagesse te permet de ne pas manquer de pain, d'avoir à manger. Mon frère, l'argent là, on ne mange pas ça. On ne met pas dans la bouche pour mâcher ça. Tu peux avoir l'argent et puis mourir de faim. Amen. Tu peux être dans un désert et puis tu as 10 millions sur toi. Tu es sur le désert. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas banane, il n'y a pas tchéké, il n'y a pas ignam, il n'y a pas bosson, il n'y a pas gnomi. Bon, attends mon frère, tu vas vivre comment? Tu vas mourir avec tes 10 millions, avec tes 5 millions dans ce désert. Alléluia. Amen. Regardez. Joseph, un autre
homme sage. Un autre homme sage. Et vous connaissez son histoire. Par sa sagesse, il arrive à éviter la famine à l'Égypte. Par sa sagesse, il a nourri le monde pendant des années. Amen. Et ça, Joseph, quand il finit d'expliquer le songe à Pharaon, quand il finit d'expliquer le songe à Pharaon, là, Pharaon lui-même là, quand il s'est agi de trouver quelqu'un qui allait gérer la situation là, il a dit à Joseph, où je vais trouver un homme comme toi qui a l'esprit de Dieu. Mon frère, c'est toi que je prends. Alléluia. C'est toi que j'établis sur l'Égypte comme gouverneur. Maintenant, Joseph, par sa sagesse là, il va faire en sorte que l'Égypte ait à manger. Pendant ces 7 ans, il devait être 7 ans de famine. Parce que pendant les 7 ans d'abondance, il a fait des provisions. Avec dextérité. Oh, la sagesse quoi. La sagesse quoi. L'Égypte a eu du pain. Et lui-même, sa famille a eu du pain. Voyez un peu. La sagesse te permet de ne pas manquer de pain. Mais attention, parce que certains pourraient me dire, mais Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, dit que le pain n'est pas aux sages, mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Attention, ça là, qui parle ici? C'est Salomon. Hein? C'est Salomon. Je dis, Salomon va dans les profondeurs. C'est comme un dépassement. Mais il est en train d'abord de nous dire qu'en réalité, c'est la sagesse qui donne du pain. Mais au-delà de ça, il faut mettre Dieu devant. Parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Mais c'est une révélation qu'il fait. Lisons bien ce passage. Salomon, qui est un homme ça, il nous révèle comment on a ces choses-là. Mais il veut nous faire comprendre que au-delà de ça, il y a Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Donc il faut tenir compte aussi de lui. Alléluia. C'est aussi une sagesse. Amen. Gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, voici les profits de la sagesse. Quelques profits de la sagesse. Il y a encore beaucoup. Maintenant, nous allons voir comment devenir sage. Comment devenir sage? Certains pourraient croire que c'est prétentieux de ma part de dire comment devenir sage. Il pourrait me dire, mais est-ce que toi-même tu es sage? Vous savez, la prédication, l'enseignement là, c'est pas de l'amusement. Hein? Jacques dit que nous serons jugés sévèrement. Hein? Parce que pendant que tu es en train d'enseigner là, ce que tu as dit là, toi-même là, les gens vont te suivre. Tu n'as plus droit à l'erreur. Parce que quand tu vas parler demain, les gens vont prendre l'enseignement que tu as donné ici là, au génie de l'évangélisation qui est passé sur YouTube. Ils vont trouver la vidéo. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Alors prêchons. Alors prêchons. Rien ne va nous arriver. Aucune confusion. Comment devenir sage? Mon frère, premièrement, obéir à Dieu. J'ai dit que la suite de la sagesse, c'est Dieu. Obéir à Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus sage que Dieu. Dans
Tant que tu vas obéir à Dieu, les décisions que tu vas prendre seront sages. Tes actions seront sages. Amen. Donc obéis à Dieu. Premièrement, obéis à Dieu. Amen. Et tu seras sage. Est-ce que tu peux obéir à Dieu? Est-ce que tu peux obéir à Dieu? Obéir à Dieu, tu seras sage. Deuxièmement, crucifie la chair avec ses désirs et ses passions. Tue en toi la chair avec ses désirs et ses passions. Un homme qui vit selon sa chair, qui vit selon les désirs et les passions de sa chair, ne peut pas être sage. C'est pas possible. La sagesse requiert l'objectivité. Mon ami, je prends un exemple simple. Il y a un problème qui oppose ta maman à une autre femme. Ta maman n'a pas raison. Mais si toi tu veux rester là, dis, ah tiens, c'est ma maman, hein. C'est ma maman. Donc là, il est tranché pour elle. C'est que ta maman n'a pas raison. Mais comme c'est ta maman, c'est elle qui t'a mis au monde. Tu vas dire, maman, c'est toi qui as raison. Donc tu ne peux pas prononcer un jugement juste, droit. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui vit sur la chair, les idées de la chair, il ne peut pas être sage. C'est pas possible. C'est parce que beaucoup là vivent sur les désirs de leur chair qu'ils vont par exemple sortir, coucher avec la femme des gens. Voilà. Parce que tu l'as vue, elle est jolie. Donc ta chair te pousse comme ça. Hein? Tu tournes comme ça sur toi. Et tu vas sortir avec elle. Ces femmes déjà. C'est pas sage. Si Boaz avait pensé comme ça, la nuit serait sortie à Ruth. C'est pas sage. Mon frère, encore la chair. Crucifie la chair et ses passions et ses désirs. Je t'en prie. Faut pas faire comme l'enfant de 10 ans. Quand il voit Popito, il pleure. Il voit Tampico, il pleure. Maman, j'ai Popito. Maman, j'ai Popito. Maman, j'ai Popito. Maman, j'ai Tampico. Maman, j'ai Tampico. Ah, Carrefour. Je veux pas comme l'enfant de 3 ans qui voit la bouillie. La bouillie est chaude. La bouillie est chaude. Et lui, il pleure. Je veux boire bouillie. Je veux boire. La bouillie est très chaude. Il pleure. Je veux boire bouillie. Maman, donne-moi bouillie là. Mais sa maman ne lui donne pas la bouillie. Parce que c'est que son enfant met ça dans sa bouche, ça le poulet. Tu es cette maman là. Je te dis, il faut laisser bouillir chaud là d'abord. Attends, c'est pas le moment. C'est ce que Dieu fait pour nous. Mais nous, entêtés, qu'on est, c'est pas possible. Hein. C'est-à-dire, on va à la bouille là. La bouille est chaude comme ça. Mais comme c'est mangé là, on voit l'avantage, on voit le plaisir. On va et puis on prend le bouille là. Maintenant, on met dans notre bouche. Et puis ça nous brûle bien. Maintenant, on pleure. Seigneur, viens refroidir ma langue. Seigneur, viens ouvrir ma bouche. Alléluia. Je vais prier. Amen. Et on va prier ensemble. Tu vas demander à Dieu de tuer en toi la chair avec ses passions. De tuer en toi les désirs de la chair, les passions de la chair. Parce que vivre sur la chair crée des problèmes. Paul dit,
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est Paul qui le dit. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les désirs de la chair, vous vivrez. Tu vas prier pour le Seigneur. Tu en moi les désirs de la chair. Tu en moi ces passions. Et donne-moi de t'obéir afin que je sois un homme sage. Seigneur, tu en moi la chair et ses passions et ses désirs. Et donne-moi de t'obéir chaque jour afin que je sois un homme sage, Seigneur. Parce que la sagesse, Seigneur, est plus précieuse que l'or. Parce que la sagesse, Seigneur, est ce qui me permettra, Seigneur, d'échapper au malin. Que la gloire te soit rendue. Louange, honneur à toi. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, maître du temps et des circonstances, roi de l'univers, roi des rois, roi de gloire. Et je suis exaucé en ce puissant nom. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.